Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets des personnes qui réussissent? Vous êtes-vous demandé s'il existait une formule du succès accessible à tous? En 1927, après avoir interviewé plus de 500 millionnaires, Napoleon Hill a codifié ses principes dans Les lois du succès. Aujourd'hui, je vous dévoile les 4 premières leçons fondamentales de ce chef-d'œuvre qui a transformé des millions de vies: le cerveau collectif, le but clairement défini, la confiance en soi et l'habitude de l'épargne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer concrètement ces principes intemporels dans votre quotidien. Napoleon Hill, né en 1883 dans une modeste cabane en Virginie, a connu un destin extraordinaire après avoir perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Sa belle-mère Martha joua un rôle crucial dans son éducation, lui offrant une machine à écrire qui orienta son avenir vers l'écriture. C'est en 1908, alors jeune journaliste pour le Bob Taylor's Magazine, que sa vie bascula lors d'une rencontre décisive avec Andrew Carnegie. Ce magnate de l'acier lui confia une mission colossale: interviewer les personnalités les plus accomplies de son époque pour découvrir les secrets universels du succès. Pendant plus de 20 ans, Hill interrogea méthodiquement plus de 500 individus exceptionnels comme Thomas Edison, Henry Ford et John D. Rockefeller, analysant leurs mécanismes de pensée et leurs stratégies. De cette recherche approfondie émergèrent 4 principes fondamentaux dans son premier volume: le cerveau collectif, concept d'alliance harmonieuse entre plusieurs esprits créant une intelligence supérieure; le but clairement défini, point de départ de toute réussite; la confiance en soi, permettant de surmonter les 6 peurs fondamentales; et l'habitude de l'épargne, discipline essentielle pour développer la prospérité. Il aspirait à démocratiser l'accès au succès en créant une formule applicable par tous, indépendamment des origines. Sa conviction profonde était que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais d'une science précise, ancrée dans la transformation de nos pensées et de notre attitude mentale. Premier principe, le cerveau collectif, le génie organisateur selon Napoleon Hill. Dans son œuvre majeure, Pensez et devenez riche, Napoleon Hill dévoile un concept révolutionnaire qu'il nomme le mastermind ou cerveau collectif. Cette idée puissante représente bien plus qu'une simple collaboration. Il s'agit d'une véritable coordination harmonieuse de connaissances et d'efforts entre 2 personnes ou plus, travaillant dans un esprit de parfaite harmonie vers un objectif défini. Il va plus loin en expliquant que lorsque 2 esprits se rencontrent, ils créent une troisième force invisible et intangible, comparable à un troisième esprit. Cette synergie intellectuelle démultiplie la puissance de réflexion et d'action de chaque membre du groupe. Dans Les lois du succès, Hill ajoute que le mastermind fonctionne comme une encyclopédie virtuelle où chaque participant peut puiser des informations précieuses. L'histoire nous offre des exemples fascinants de cette alliance des cerveaux. Henry Ford et Thomas Edison formaient un duo mastermind légendaire. Ces 2 génies ne se contentent pas d'une simple amitié. Ils partagent régulièrement leurs idées, résolvent ensemble des problèmes complexes et s'inspirent mutuellement pour repousser les limites conventionnelles. Avec Harvey Firestone et John Burroughs, ils formaient The Vagabonds, un groupe qui organisait des voyages estivaux en caravane depuis 1915. Autour du feu de camp, ces esprits brillants discutaient de science, d'affaires et débattent de diverses questions, créant un environnement propice à l'innovation. Pour créer votre propre groupe mastermind, commencez par définir clairement son objectif. Identifiez ensuite des personnes partageant des valeurs similaires, mais apportant des perspectives diverses. L'idéal est de réunir entre 4 et 8 membres, suffisamment pour générer des idées variées sans diluer les échanges. La confiance et la confidentialité sont essentielles. Chaque participant doit se sentir libre de partager ses défis sans crainte de jugement. Établissez une structure de réunion régulière, idéalement mensuelle ou hebdomadaire, avec un agenda précis pour maintenir les discussions productives. Chaque membre doit avoir l'opportunité de présenter ses défis et de recevoir des retours constructifs. L'esprit de parfaite harmonie souligné par Hill est crucial. Sans cette harmonie, le principe du mastermind ne peut fonctionner pleinement. Ce qui rend le mastermind véritablement magique,
c'est sa dimension spirituelle. Hill affirme que cette alliance ouvre l'accès à l'intelligence infinie, source d'intuition puissante et d'idées supérieures à celles que vous pourriez concevoir seul. Comme l'a démontré Andrew Carnegie, qui attribuait toute sa fortune et son succès à son groupe Mastermind, cette alliance des cerveaux peut véritablement transformer votre vie et accélérer l'atteinte de vos objectifs les plus ambitieux. Deuxième principe, un but clairement défini, la boussole du succès selon Napoleon Hill. Napoleon Hill considérait qu'avoir un objectif clairement défini constitue la pierre angulaire de toute réussite. Dans son œuvre Les lois du succès, il affirme avec conviction que, sans direction précise, nos efforts se dispersent comme des feuilles au vent, nous laissant dans un état de confusion et d'inefficacité. Un but clairement défini agit comme une boussole magnétique, orientant chacune de nos actions et décisions vers une destination unique. Pourquoi est-ce si fondamental ? Parce que l'esprit humain fonctionne comme un aimant puissant. Il attire invariablement ce sur quoi il se concentre avec persistance. Lorsque nous définissons précisément ce que nous désirons accomplir, notre cerveau commence à identifier les opportunités, les ressources et les personnes qui peuvent nous aider à concrétiser cette vision. C'est comme si l'univers entier se réorganisait pour faciliter notre cheminement. Un objectif véritablement efficace possède des caractéristiques distinctives. Il doit être spécifique, évitant toute ambiguïté qui pourrait diluer nos efforts. Il doit être mesurable, nous permettant d'évaluer concrètement nos progrès. Il doit représenter un défi stimulant tout en restant réalisable, nous poussant au-delà de notre zone de confort sans nous décourager. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il doit s'aligner parfaitement avec nos valeurs profondes et notre mission personnelle. Pour formuler un tel objectif, Hill recommande une méthode rigoureuse. Commencez par une période d'introspection sincère pour identifier ce que vous désirez véritablement, au-delà des attentes sociales ou familiales. Écrivez ensuite cet objectif avec précision, en utilisant le présent comme si vous l'aviez déjà atteint. Fixez une date limite précise, car comme le disait Hill, un but n'est qu'un rêve avec une date limite. Déterminez ce que vous êtes prêt à sacrifier en échange de sa réalisation, car tout accomplissement significatif exige des compromis. La visualisation joue un rôle crucial dans ce processus. Hill insistait sur l'importance de voir mentalement votre objectif comme déjà atteint. Cette pratique quotidienne programme votre subconscient pour reconnaître les opportunités et agir en conséquence. Lorsque vous visualisez intensément, vous créez une empreinte émotionnelle puissante qui transforme votre désir en une croyance inébranlable, comme l'affirmait Bill Gates, qui, dès ses débuts, pouvait voir Microsoft générer 500 millions de dollars de revenus bien avant que cela ne se produise. En définitive, un but clairement défini transforme l'invisible en visible, l'impossible en possible. Il devient cette étoile polaire qui guide chacun de vos pas, même dans les moments d'obscurité et de doute, vous rapprochant inexorablement de la vie que vous aspirez à créer. Troisième principe, la confiance en soi, le pilier essentiel du succès selon Napoleon Hill. Napoleon Hill considérait la confiance en soi comme l'une des qualités les plus déterminantes dans la quête du succès. Pour lui, il s'agit d'un état d'esprit fondamental, le point de départ de tout accomplissement significatif. Dans ses recherches approfondies, Hill a découvert que 90% des personnes qu'il avait analysées manquaient de confiance en elles, indépendamment de leur capacité physique ou mentale. Ce constat l'a amené à qualifier ce manque de l'une des plus grandes maladies du monde moderne, responsable de l'impuissance, du manque de contrôle de soi et du désespoir qui caractérisent notre société. Hill a lui-même lutté contre le doute et le mépris de soi, confessant qu'il se regardait parfois dans le miroir avec une expression de mépris. Cette expérience personnelle lui a permis de comprendre que sans confiance en soi, il est impossible de maîtriser la puissance de nos pensées pour atteindre nos objectifs principaux. Comme il l'a écrit, un homme qui réussit est un homme qui a beaucoup de confiance en lui. Les principaux obstacles à la confiance en soi sont les peurs, les doutes et les influences négatives qui nous entourent. Hill souligne que la société conspire souvent contre l'épanouissement de ses membres, ne favorisant ni la liberté de penser, ni l'indépendance d'action. Cette programmation environnementale engendre 3 états mentaux destructeurs,
l'inquiétude, le désespoir et la peur, qui sabotent notre confiance et notre capacité à agir. Pour développer cette qualité essentielle, Hill a créé une formule de confiance en soi remarquable. Il recommande de répéter quotidiennement des affirmations puissantes comme « Je sais que j'ai la capacité d'atteindre l'objet de mon but défini » ou « Je réalise que les pensées dominantes de mon esprit se reproduiront éventuellement en action physique ». Il suggère de consacrer 30 minutes par jour à visualiser la personne que vous souhaitez devenir, créant ainsi une image mentale claire qui se transformera progressivement en réalité. L'impact de la confiance en soi sur le succès est considérable. Lorsque vous croyez en vous-même, les autres croient également en vous. Cette confiance vous permet de voir davantage d'opportunités et de remarquer des possibilités que vous auriez autrement manquées. Votre esprit devient plus réceptif aux millions d'occasions de réussite qui vous entourent chaque jour. Hill insiste sur le fait que la confiance en soi est la colonne vertébrale de sa philosophie du succès. Elle vous permet non seulement d'opérer à un niveau de pensée et d'action plus élevé, attirant plus d'opportunités et renforçant vos relations, mais aussi d'installer cette qualité cruciale chez les autres. En cultivant cet état d'esprit, vous vous préparez à accepter l'abondance qui vous est réservée. Quatrième principe, l'habitude de l'épargne, le pilier financier du succès selon Napoleon Hill. Dans Les lois du succès, Napoleon Hill présente l'habitude de l'épargne comme un principe fondamental pour atteindre la prospérité. Pour lui, cette habitude va bien au-delà de la simple accumulation d'argent. C'est une discipline qui façonne le caractère et ouvre la voie vers la liberté financière. Hill considère l'épargne comme une pratique essentielle qui élimine la peur de la pauvreté, l'une des 6 peurs fondamentales qui paralysent l'être humain. En mettant régulièrement de l'argent de côté, nous créons non seulement un filet de sécurité financière, mais nous développons également une mentalité d'abondance qui attire davantage d'opportunités. Comme il l'explique, chaque dollar épargné devient un soldat dans votre armée, combattant la bataille pour votre liberté financière. La méthode d'épargne proposée par Hill est remarquablement simple mais puissante. Il recommande de se payer d'abord, c'est-à-dire de mettre de côté un pourcentage fixe de tous les revenus avant même de payer les factures ou d'effectuer d'autres dépenses. Contrairement à d'autres experts qui suggèrent d'épargner 10% des revenus, Hill préconise un taux plus ambitieux de 20%. Cette discipline financière devient, avec le temps, une habitude ancrée qui transforme progressivement notre relation à l'argent. Ce qui distingue l'approche de Hill, c'est sa compréhension que l'épargne développe des qualités essentielles au succès. En épargnant régulièrement, nous cultivons la discipline personnelle, la prévoyance et la capacité à différer la gratification immédiate au profit d'avantages futurs plus importants. Ces qualités se transfèrent naturellement à d'autres domaines de notre vie, renforçant notre capacité à poursuivre nos objectifs avec détermination. Il souligne également les bénéfices psychologiques de l'épargne. Elle génère un sentiment accru de confiance en soi et réduit l'anxiété liée à l'insécurité financière. Imaginez la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vous êtes préparé pour affronter les imprévus de la vie. L'habitude de l'épargne s'intègre harmonieusement aux autres principes du succès. Elle soutient la réalisation d'un but clairement défini en fournissant les ressources nécessaires pour saisir les opportunités qui se présentent. Elle renforce la confiance en soi en éliminant les préoccupations financières qui peuvent saper notre détermination. Et elle complète parfaitement le principe du cerveau collectif en nous donnant les moyens d'investir dans notre développement personnel et professionnel. En définitive, Hill nous enseigne que l'épargne n'est pas une fin en soi, mais un moyen puissant de transformer notre mentalité et notre avenir. Comme il l'affirme, la richesse commence par la maîtrise de l'habitude d'épargner. C'est une pierre angulaire du succès personnel et de la liberté financière. Cette habitude simple mais profonde pourrait bien être la clé qui déverrouille la porte de vos ambitions les plus chères. Comment appliquer les principes de Napoleon Hill au quotidien ? Pour transformer votre vie grâce aux principes de Napoleon Hill, commencez par définir clairement votre objectif principal. Prenez le temps de réfléchir profondément à ce que vous désirez vraiment accomplir, puis écrivez-le avec précision et conviction. Comme l'a souligné Hill, un but n'est qu'un rêve avec une date limite. Alors fixez une échéance précise à votre objectif pour le rendre tangible et urgent.
Consacrez ensuite 30 minutes chaque jour à visualiser intensément la personne que vous souhaitez devenir. Cette pratique quotidienne programme votre subconscient pour reconnaître les opportunités qui vous rapprochent de votre but. Imaginez-vous ayant déjà atteint votre objectif. Ressentez les émotions associées à cette réussite. Cette visualisation crée une empreinte émotionnelle puissante qui transforme progressivement votre désir en croyance inébranlable. Pour développer votre confiance en soi, répétez quotidiennement des affirmations positives comme « Je sais que j'ai la capacité d'atteindre l'objet de mon but défini ». Cette pratique, recommandée par Hill, renforce votre conviction en vos capacités et élimine les doutes qui pourraient entraver votre progression. Rappelez-vous que la confiance en soi est la colonne vertébrale de toute réussite. Mettez en place l'habitude d'épargner en vous, payant d'abord, c'est-à-dire en prélevant systématiquement 20% de tous vos revenus avant toute autre dépense. Cette discipline financière développe non seulement votre sécurité matérielle, mais cultive également des qualités essentielles comme la prévoyance et la capacité à différer la gratification immédiate. Formez votre propre groupe, Mastermind, en identifiant 4 à 8 personnes partageant des valeurs similaires mais apportant des perspectives diverses. Établissez des rencontres régulières où chacun peut présenter ses défis et recevoir des retours constructifs. Cette alliance des cerveaux crée une synergie intellectuelle qui démultiplie votre puissance de réflexion et d'action. Enfin, transformez ces principes en actions concrètes et organisées. Comme l'a souligné Hill, ce n'est pas suffisant de simplement faire des plans. Vous devez les exécuter avec détermination et persévérance. Prenez l'habitude d'agir immédiatement sur vos idées, même si vous ne vous sentez pas totalement prêt. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous créerez progressivement une nouvelle mentalité orientée vers le succès. Comme des milliers de personnes l'ont découvert depuis 1927, ces principes intemporels peuvent véritablement transformer votre vie, vous permettant d'atteindre des sommets que vous n'auriez jamais cru possibles auparavant. Rappelez-vous que tout commence par un but clairement défini, cette boussole intérieure qui oriente chacune de vos décisions et actions. La confiance en soi, ce moteur puissant, vous permettra ensuite de persévérer face aux obstacles inévitables sur votre chemin. N'oubliez jamais la puissance du cerveau collectif, cette synergie créée lorsque des esprits alignés collaborent vers un objectif commun. Enfin, l'habitude de l'épargne forge cette discipline financière qui reflète et renforce votre maîtrise personnelle. Ces principes centenaires ont transformé d'innombrables vies et continuent de le faire aujourd'hui. Imaginez où vous pourriez être dans un an si vous commenciez à appliquer, ne serait-ce qu'un seul de ces principes dès maintenant. Je suis curieux de savoir lequel résonne le plus avec vous à ce stade de votre vie. Partagez en commentaire le principe que vous allez mettre en pratique dès cette semaine et comment vous comptez l'intégrer concrètement. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui inspirera quelqu'un d'autre à passer à l'action. Si vous avez apprécié ce voyage à travers la sagesse de Napoleon Hill, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Dans notre prochaine exploration, nous découvrirons les leçons 5 à 8 du volume 2 qui vous révéleront comment transformer définitivement votre mentalité pour attirer le succès dans tous les domaines de votre vie.